Une grosse tête, de longs doigts, des oreilles pointues et un regard sournois. Vous l'avez compris, je parle des gobelins, de drôles de créatures imaginées par J.K. Rowling pour l'univers d'Harry Potter. Pensez à me dire en commentaire quel est votre gobelin préféré. Qui sont-ils réellement? Découvrons ça tout de suite. Les gobelins sont des créatures humanoïdes, enfin de petites créatures. On le voit d'ailleurs assez vite lorsqu'on en voit un à côté d'Hagrid. Le contraste est, énorme. Ils parlent une langue appelée le Gobelbabil, et un certain Albus Dumbledore est un des rares sorciers à parler cette langue. On pourrait croire que les gobelins s'alimentent de la même façon que les sorciers ou les moldus, mais ils mangent essentiellement des racines, des champignons et de la viande crue. Il semble que les gobelins n'ont pas de nom de famille. Les plus connus sont Ragnok, Gripsec, Bogrod et bien d'autres dont Filius Flitwick. Le directeur de la maison Serre d'Aigle est en quelque sorte à moitié gobelin, à moitié sorcier. C'est peut-être le seul gobelin pouvant créer du lien avec les sorciers étant donné qu'il fait partie des deux qui ne possèdent pas la mentalité des gobelins. Cette mentalité, on en parlera un peu plus tard. Les gobelins sont connus pour leurs compétences en orfèvrerie. Ils fabriquent les plus beaux objets en or et d'autres métaux, un travail minutieux qu'ils sont d'ailleurs capables de reconnaître. Un gobelin verra tout de suite si l'objet a été fabriqué par un gobelin. Ils ont notamment fabriqué la célèbre épée de Godric Gryffondor. Je vous le disais il y a quelques secondes, les gobelins ont une mentalité très différente des sorciers. Ils sont très méfiants et ont des opinions différentes, notamment sur la propriété. Pour eux, un objet doit appartenir à celui qui le fabrique. Si quelqu'un meurt, l'objet qu'il possédait doit revenir à son fabricant, sinon ils considèrent ça comme du vol. La relation entre les gobelins et les humains est donc assez spéciale. Aussi, les gobelins sont très intelligents et peuvent pratiquer la magie sans avoir de baguette magique, comme les elfes de maison d'ailleurs. Et lorsqu'ils ont voulu pouvoir utiliser eux aussi des baguettes, eh bien les sorciers ont refusé. Un refus que les gobelins perçoivent comme une volonté de limiter leur pouvoir. Ils ont donc une mentalité très spéciale et différente de celle des sorciers, d'où le fait que les gobelins ont fait plusieurs révolutions au cours de l'histoire. En plus d'être connus pour leurs compétences en orfèvrerie, ces drôles de personnages sont les propriétaires de Gringotts, la banque des sorciers, puisqu'elle a été fondée par le gobelin Gringotts. Chacune des pièces leur appartient. Tout l'argent produit à Gringotts dans le monde des sorciers leur appartient. Une sacrée richesse, non ? Les gobelins permettent en réalité uniquement aux sorciers de pouvoir utiliser cet argent qu'ils possèdent. On peut d'ailleurs retrouver un numéro sur chacune des pièces qui permet de reconnaître par quel gobelin celle-ci a été fabriquée. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo sur les gobelins, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche et soutenez la chaîne en allant regarder quelques vidéos, ça se passe sur le lien Utip que vous trouverez en description, ça ne dure que quelques secondes. Et pensez bien évidemment à me dire en commentaire quel est votre gobelin préféré. Et puis en attendant, je vous dis à très vite.